Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons de partout, de n'importe quelle heure là vous vous trouvez. Je remercie aussi les missionnaires africains pour m'avoir tendu une main d'association et pour défendre cet enseignement sur le rajeunissement de William Branham. Je pense que je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Prochainement, Dieu voulant, nous serons tous ensemble et nous allons en parler en profondeur, les mystères de William Branham vis-à-vis de l'événement qui nous est arrivé le 18 décembre 1965. Je n'ai pas le temps à perdre. Je vais lire dans Job, chapitre 14, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Un arbre a de l'expérience. Un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine vieillit dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il revendit à l'eau proche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt, il perd sa force. L'homme expire et il est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se desséchent. Ainsi, l'homme se couche et ne se révélera plus. Il ne se révélera pas tant que les cieux subsisteront. Que le Très-Haut bénisse la lecture de sa parole. Voilà, c'était l'introduction, la lecture de Job, qui a parlé les mystères de l'arbre. Il dit que l'arbre, c'est comme une fleur, et il peut naître, en même temps, il peut mourir. C'est là où nous allons développer sur cela. Nous allons répéter seulement William Branham pour prouver le mystère de William Branham au temps de la fin. Je prends la première écriture, c'est sur les rois rejetés, prêché le 15 mai 1960, paragraphe 170, Branham dit. Ok, j'ai parlé sur le rajeunissement de l'aigle, hein. C'est le mystère qui s'était passé après l'accident de William Branham. Il a connu le rajeunissement. Et cela, je vais le défendre noir sur blanc avec les Écritures. Je commence par la brochure Les rois rejetés, prêchée le 15 avril 1960, dans son paragraphe 170. Branham dit, ça peut sembler dur, ça peut demander beaucoup d'efforts. Je ne sais pas combien de temps il nous reste encore. Nous ne savons pas physiquement parlant. D'après mon examen médical de l'autre jour, on m'a dit, il vous reste 25 bonnes années de vie rude. Vous êtes robuste. Ça m'a réconforté. Mais oh oui, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. C'est quelque chose ici à l'intérieur. Il faut que ce corps mortel revête l'incorruptibilité. Que ce corps mortel revête l'immortalité. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Selon William Branham, on ne peut jamais parler de la résurrection sans qu'il y ait la mort. Selon William Branham, on ne peut jamais parler du rajeunissement de l'aigle sans qu'il y ait d'abord la vieillesse. C'est ce qui a fait que je vais maintenant le démontrer avec les citations à l'appui, que quand nous parlons du rajeunissement de l'aigle, c'est qu'il y a eu d'abord la mort, donc il y a eu d'abord la vieillesse qui s'est constatée. Et c'est de là que je vais commencer maintenant à naviguer avec les promesses de Branham et voir même la mort du Messie. Elle est différente des autres morts. Puisqu'à un Messie mort, il y a quelque chose qui va annoncer, il meurt pour l'humanité. Mais comme nous les hommes de cette terre, on peut mourir et notre mort n'a pas de l'impact. Voilà pourquoi nous disons ceci que la mort de l'agneau du 14e jour, c'est pour appliquer son sang. C'est pour mettre le 3e exode en inauguration. Puisque le testament entre en rigueur, c'est quand le testateur meurt. Voilà pourquoi la mort de William Branham est très, très, très importante. Voilà, je prends une autre écriture dans Vous devez naître de nouveau. Ok. J'ai parlé sur l'écriture dans Vous devez naître de nouveau.
prêché le 19 juin 58, paragraphe 1. Je lis au nom du Seigneur. Par là, ici, tout le monde passait un bon moment. Et moi, je me réjouissais. Et puis dire quelque chose comme ça. Frère Branham, il cause avec... je pensais ce matin en route vers ici. J'étais en retard pour les petits déjeuners. Nous restons donc environ 10 minutes, 16,9 km. Et dans la campagne, il m'est arrivé de penser au nombre de fois que j'ai été en retard. Vous savez, j'ai même été en retard à mon mariage. Les gens m'ont entendu. Eh bien, si seulement je peux être en retard à mes funérailles, c'est quelque chose, 3 points. Donc, William Branham dit que tout a été en retard. Il dit que même pendant mes funérailles se passera en retard. Branham, la science a déclaré qu'il est mort le 24 décembre 1965, mais il a été enterré au mois d'avril 1966. Pourquoi ce retard-là? Alors, nous devons l'expliciter avec le message de William Branham lui-même. Parfois, les gens pensent que quand Branham dit ça, il voulait satisfaire les gens. Mais Branham dit ceci dans Dieu mal compris, que mal comprendre Dieu, c'est quoi? C'est quand vous voyez quelque chose qui se produit et ne pas de savoir le pourquoi. Voilà mal comprendre Dieu. Je prends l'écriture dans Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Dans son paragraphe 39, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 39. Le roi des rois nous dit ceci. Je suis là déjà. William Branham dit. Pourquoi? Si vous observez la nature, vous verrez Dieu en l'œuvre. Il y a là un secret qui se rapporte même à mon ministère. Vous voyez, c'est qu'en observant la nature pour voir comment elle fait, quelle époque, quel moment, on peut voir où on vit, observer l'époque. Que Dieu vous bénisse. Donc, le ministère de William Branham, il est lié à la nature. Donc, dans la nature, il y a le secret de William Branham. C'est là où j'aimerais encore ajouter une autre écriture dans Dieu qui se cache et qui se révèle dans la simplicité. Paragraphe 159, William Branham dit, c'est un peu comme ce sénateur ou cet homme qui vient de se porter candidat à la présidence qui avait été battu. C'était Dick Coates. Il m'a parlé. Quand je prêchais aux funérailles de Maman Fort et que je parlais de la résurrection, de l'assurance de la résurrection, aussi sûr que le soleil se lève, moi aussi, je me lèverai. Aussi sûr que l'herbe meurt à l'automne et que la feuille tombe de l'arbre, ils reviennent de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Donc par là, nous venons de comprendre que le Seigneur Branham dit que son ministère, le secret de son ministère, c'est dans la nature. Et il dit que les feuilles meurent pendant l'automne. Et William Branham parle, il dit que l'automne, c'est le mois de décembre. Et le printemps, c'est le mois d'avril. Voilà pourquoi William Branham devait mourir au mois d'automne, qui est le mois de décembre, et il devait ressusciter au mois d'avril. Le mois d'avril, nous l'appelons le mois de la résurrection, le mois de la vie. C'est le mois de printemps. Voilà pourquoi le Seigneur a déclaré, noir sur blanc, que mes funérailles se feront en retard. Il nous a déjà prévenu. Il a dit que si vous voulez connaître mon ministère, voyez la nature. Et quand Branham parle d'une fleur, ça typifie toujours un homme. C'est que William Branham, étant qu'un homme, il devait mourir au mois de décembre. Voilà. Nous continuons. Donc Branham dit que si vous voulez connaître mon ministère, c'est attaché à la nature.
Et dans la nature, les mois d'automne, c'est le mois de la mort. Les printemps, c'est le mois de la vie. Voilà pourquoi Branham devait être maintenu à la morgue depuis décembre jusqu'en avril. Cela n'était pas par manque de moyens, mais c'était lié au ministère de William Aron Branham. Je prends une autre écriture dans la brochure intitulée « Pourquoi ?» Prêcher, le 13 avril 1961. William Branham dit dans son paragraphe 3, je lis au nom du Seigneur. Voici ce qu'il en est. Si vous voyez donc quelque chose dans une boutique de prêteurs sur gage, et que vous allez alors racheter cela de cette boutique de prêteurs sur gage, vous ne pouvez pas racheter cela la seconde fois. La chose a déjà été rachetée. Si quelqu'un vous remet un récit montrant que le prix a été payé et que cet arbre a été racheté, il est racheté. Vous n'avez pas à payer pour cela une seconde fois. C'est là que Moïse a commis son péché en frappant les rochers la seconde fois, au lieu de les parler de celui-ci. Voyez-vous, il l'a frappé la première fois. Qu'est-ce? Cela symbolisait la faiblesse du sang de Jésus-Christ, comme quoi il devait être frappé pour chaque individu. Voilà pourquoi les rochers devaient être frappés pour la seconde fois selon William Branham, parce que la première fois, la venue de Jésus, son sang a été faible. Voilà pourquoi le sang de Jésus n'a pas apporté la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Il a fallu attendre la seconde fois pour que les rochers soient frappés avec un sang riche pour apporter une rédemption dans sa totalité, dans la joie. Voilà pourquoi j'aimerais souffler quelque chose à l'auditoire, vous qui me suivez de partout. Jésus, son ministère n'était pas lié à la nature. Jésus, il est né le 1er avril l'an 0. Et il est mort, il est ressuscité toujours au mois d'avril. Là, ce n'est pas le ministère lié à la nature. Jésus lui-même, il n'avait pas accompli la loi de la nature puisque son sang, selon William Branham, il dit qu'il y a deux agneaux. Il y a l'agneau des nations et l'agneau des gentils, et l'agneau juif. Et William Branham dit que parmi les deux agneaux, les gens des nations ont le véritable agneau. C'est que nous avons le véritable agneau qui est William Branham. Et on ne peut jamais appliquer le sang sans que l'agneau ne soit mort. Voilà pourquoi Job a vu de loin. Il a regardé de loin, il a vu que le Dieu du temps de la fin mourra. Et il mourra au mois d'automne et il va ressusciter au mois de printemps. Ça, c'est le ministère de William Aron Branham. J'aimerais encore le confirmer dans la brochure « Allez dire à mes disciples ». Dans son paragraphe 44, William Branham nous dit ceci. Comme Job s'est demandé comment Dieu pouvait-il prendre une fleur et la faire revivre, alors il ne pouvait pas revivre. Il a dit, un homme rend l'âme, il périt. Où est-il? Il a dit, ses fils viennent lui rendre les derniers hommages, mais il ne s'en perçoit pas. Ensuite, il a dit, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, me garder dans un lieu secret, jusqu'à ce que la colère soit passée. Fixe-moi un terme et des limites que je ne peux pas dépasser. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, selon Job, il a dit que l'homme est là du temps de la fin, pendant qu'il mourra, et pendant qu'on le fera sortir de la morgue, ses enfants vont l'oublier. C'est-à-dire quoi? Lui qui était vieux, il devient jeune. Et quand on a demandé à Billy Paul que celui-ci est ton père, Billy a dit non, on a changé mon père. Ce langage que Billy Paul a parlé, c'était un langage prophétique. Job avait dit que le grand homme est là du temps de la fin, quand on le fera sortir de la morgue, ses enfants vont l'ignorer. Je vais le confirmer. Je prends dans les actes du prophète, je prends son paragraphe 94. Ok, les actes du Saint-Esprit, hein, c'est le témoignage de Péry Grimm. Paragraphe 94-95, je vais lire
les parties des témoignages des Péry Grimm et de Billy Paul de ce qui s'est passé lorsqu'on a fait sortir les corps de William Branham de la morgue. Et il dit que ce soir-là, Billy Paul, sa mère, Sarah, frère Border, frère George Smith, frère Joseph, sœur Becky, ils arrivèrent par deux à l'aéroplan, ils avaient loué. Et ils revenaient de l'aéroport. Je me rendis aux pompes funèbres. Comme je vous l'ai dit, comme je vous ai dit la semaine dernière, les derniers mots que frère Branham avait dit à Billy Paul, parlant de lui, de sa perruque, c'était de ôter, ôtez-la de moi. Voici les termes que Papa Branham a prononcés. Il a obligé à Billy Paul de lui ôter la perruque qui était sur sa tête. Ôtez-la moi. Et quand j'avais quitté Amarillo, frère Billy Paul m'avait demandé de récupérer cette perruque, de la prendre avec moi. Et enfin d'employer des cheveux pour garnir la tête de frère Branham, qui avait été rasé en vue de l'opération chirurgicale. J'entrais aux pompes funèbres et demandé à M. Cotte de me faire voir les corps parce que je savais que de quelques heures, frère Billy Paul viendrait pour les voir. Le cercueil ouvert, une fois de plus, je ne reconnus pas frère Branham. Ils avaient placé la perruque sur la tête et frère Branham ne paraissait pas à 57 ans. Il paraissait 35 ans. Juste comme il était sur la photo avec la colonne de lumière qui avait été prise à Houston, Texas. J'ai dit, Monsieur Cotte, Billy ne va pas être satisfait avec ça. Vous avez fait en sorte que ça paraît trop jeune. Il commence à se lamenter. Comment Branham apparaît très jeune comme ça? Il apparaît trop jeune. Et sa bouche était trop distincte de sa peau trop blanche. Il avait plutôt un teint sombre. Et M. Cox répondit, je vais voir ce que je peux faire. Je me rendis à l'aéroport, il raconta Billy Paul. Il l'amena personnellement à l'aéroport, à l'hôpital, et quand il eut vu que sa mère était en sécurité par les soins du docteur Samader, nous nous rendîmes immédiatement aux pompes funèbres. Billy et moi, nous nous rendîmes vers le cercueil de Billy. Il me dit, qu'avez-vous fait avec mon père? Qu'est-ce qu'il aurait dit si j'étais arrivé à Jeffersonville avec un cercueil vide? Et si quelqu'un des morts ressuscita, il ne croirait pas que j'ai dit ça. C'est ce qu'il avait, il a donné. Il a donc que j'ai apporté. Monsieur Cox est témoin. Ceci est le corps de votre père. Le jour suivant, Madame Brumbach, la mère de Sœur Hope, vient et je l'accompagnais jusqu'au cercueil. Elle commença à pleurer. Elle se retourna vers moi. Elle me dit, ceci est ton père. Celui-ci est ton père. Comme je l'ai connu quand il avait marié ma fille Hope. C'est à ce que je me réalise que ce n'était pas une autre personne, que c'était toujours mon père, mais il n'était plus vieux. Il est devenu un jeune homme. Que Dieu vous bénisse richement. Et ça, c'est une promesse de Job. Job a dit que lorsque cette fleur-là mourra, quand il arrivera au mois de printemps, les gens vont l'oublier. Ses enfants vont l'oublier. Voilà pourquoi Billy Paul, même Meda, a oublié son mari. Billy Paul a oublié son père. Celui qui a tranché les problèmes, c'est Madame Brumbach. Il a dit, Billy Paul, ne t'en fais pas. L'âge qu'a ton père ici, c'est l'âge où il venait fréquenter ma fille quand il était encore jeune. Et on dit que l'âge qu'avait William Branham, c'est le même âge où il s'était photographié avec la colonne de feu au-dessus de sa tête. Il est devenu jeune. Pourquoi ce rajeunissement? Lui qui a vieilli, lui qui avait des calvities. Mais après
le décès, l'homme se retrouve jeune. Et je vous dis que c'est un mystère prophétique de l'aigle. C'est là où j'aimerais maintenant défendre cela, noir sur blanc, pourquoi Branham redevient jeune. Je pense que j'en ai déjà parlé, que ses enfants l'ont oublié, c'était déjà la prophétie de Job 14. Il dit que quand on le fera sortir de la mort, il va se rajeunir. Maintenant, je prends l'écriture noir sur blanc dans la brochure que le Seigneur Branham l'a intitulée « Laissez échapper la pression ». Prêché le 13 janvier 63. Paragraphe 149, le grand Bill dit ceci. Ce vieil aigle, il attrape une croûte sur sa face et sur sa tête. Quand il vieillit, il peut à peine manger, il maigrit, son bec ne peut pas s'ouvrir correctement, il devient presque aveugle. Et quand cette croûte atteint un certain niveau sur la tête, on dit qu'il voit très haut dans l'air. Il se coche sur un rocher. Et il cogne sa tête contre cela pour faire tomber, si possible, cette croûte. Et il roule les yeux, il regarde derrière, il cogne la croûte qui apparaît sur sa face. Amen. Oh! Et cela doit tomber. Cela doit tomber, sinon il va mourir. Il va faire tomber cette croûte de sa face. Et son bec, il cogne sa tête d'un côté puis de l'autre. Il cogne jusqu'à ôter cette croûte. Et quand il cogne contre ces rochers, jusqu'à ce que la croûte soit tombée, alors il crie. Il bat ses ailes. Il se réjouit. Car il sait qu'il va avoir de nouvelles plumes. Car il sait qu'il va avoir de nouvelles plumes. Il va encore absorber des vitamines. Et il va se rajeunir. Amen. Il va se rajeunir. Et je me suis dit, quelle chose merveilleuse. Voilà le mystère des rajeunissements. Branham dit que quand un aigle vieillit, automatiquement, il doit aller dans un rocher. Il va commencer à prendre sa tête, là où il y a la croûte qui apparaît. Pendant qu'il est en train de frapper sur les rochers, le sang coule. Le sang coule. Et pendant que le sang coule, c'est pour que l'aigle soit rajeuni. Voilà pourquoi, au mois de décembre, le 18 décembre 1965, quand William Branham revenait de chez lui, il a connu l'accident. Voilà pourquoi sa tête a cogné sur le rocher, qui est sa vieille Ford. C'était le type de l'hôtel du temps de la fin. Et pendant qu'il cognait comme ça, le sang coulait à flot. Et quand le sang coulait à flot, c'est pour le rajeunissement de l'aigle. Voilà pourquoi William Branham s'est rajeuni. C'est parce que c'est lui le grand aigle du temps de la fin. Voilà pourquoi les gens se demandent que pourquoi Branham s'est rajeuni. C'est le mystère de l'aigle. Quand il vieillit, une croûte apparaît. Et cette croûte, pour la faire enlever, il doit se cogner sur un mur. Oui. Mais la Bible a dit sur un rocher, mais nous, notre rocher aujourd'hui, c'est la vieille Ford. Voilà pourquoi ce jour-là, sur le boulevard de Maricopa, mon Dieu a connu un accident. Sa tête est passée à bord du parapluie. Et pendant qu'il est passé comme cela, le sang commençait à couler. Et Billy a commencé à pleurer. Papa, maman, mère est morte. Et Branham me dit que quand l'aigle commence à cogner, il ne parle pas beaucoup. Voilà pourquoi quand Billy a parlé, il a parlé, pas de réponse. C'est Joseph qui est venu après. Et il a commencé à crier, papa, maman est morte. C'est là où Branham a crié, qu'est-ce que c'est que ça? L'aigle ne parle pas beaucoup quand il est en train d'enlever la croûte sur la face de son figure. C'est le mystère de l'aigle du temps de la fin qui devait maintenant se rajeunir. Voilà pourquoi quand on a amené William Branham de l'hôpital, dans l'intervalle de 3 à 4 jours, on a vu ses os se ressouder. On a vu que le même Branham devient jeune. C'est un aigle volant du temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Il va rester.